L'article 1109 du Code civil oppose trois types de contrats. Le contrat consensuel, le contrat solennel, le contrat réel. En droit français, par principe, les contrats sont consensuels. C'est ce que nous dit l'article 1172 du Code civil, tel qu'il est issu de la réforme du 10 février 2016. Cependant, par exception, les contrats peuvent être soit solennels, soit réels. Et dans cette vidéo, nous allons donc aborder les contrats solennels. Selon l'article 1109 du Code civil, le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi. Concrètement, cela veut dire que pour que le contrat soit valablement formé, vous devez effectuer certaines formalités. Si vous ne faites pas ces formalités, le contrat sera nul. Prenons un exemple. La donation. La donation, c'est l'exemple typique du contrat solennel. En effet, la donation, c'est un acte notarié. Selon l'article 931 du Code civil, tout acte portant donation entre vifs seront passés devant notaire dans la forme ordinaire des contrats et il en restera minute sous peine de nullité. Lorsque vous voulez donner une maison, par exemple, à l'un de vos enfants, vous devez aller devant le notaire afin d'établir un contrat de donation. Il faut un acte notarié, il faut un acte authentique passé devant le notaire. Le contrat sera passé par écrit entre vous et votre enfant. Ce contrat devra donc être conclu devant un notaire à peine de nullité. Si vous ne le faites pas, le contrat sera nul. Mais attention toutefois, il faut bien préciser ici que le contrat de vente d'immeuble, par exemple, le contrat de vente d'immeuble classique, par exemple, il y a une vente entre deux particuliers, un mec veut vendre sa maison, l'autre veut l'acheter. Eh bien, ce contrat de vente d'immeuble classique n'est pas un contrat solennel, contrairement à ce que l'on pourrait croire. En effet, c'est bel et bien un contrat consensuel. Cependant, pourquoi il est toujours passé devant notaire? Eh bien, parce que, en fait, ce contrat de vente d'immeuble classique est passé devant notaire parce que c'est des questions de publicité foncière. En effet, si vous voulez que votre vente d'immeuble soit opposable à tous, que tout le monde soit au courant de cette vente, il faut d'ailleurs que tout le monde soit au courant de cette vente si vous voulez vous en prévaloir, eh bien, si vous voulez que tout le monde soit au courant de cette vente, il faut aller devant le notaire, puisque seul le notaire peut réaliser ces formalités de publicité. Et vous devez donc signer un acte authentique. Cependant, c'est une formalité à titre d'opposabilité et non une formalité à titre de validité du contrat. Et lorsque l'on parle des contrats solennels, c'est bien une formalité à titre de validité, puisqu'en effet, le formalisme est requis à peine de nullité du contrat. Donc c'est un formalisme ad validitatem. Ce n'est donc pas le cas d'un contrat de vente d'immeuble classique qui est par principe, lui, un contrat consensuel. Il est donc bien impératif de faire cette distinction entre le formalisme à titre d'opposabilité du contrat et le formalisme à titre de validité du contrat. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et surtout de lâcher un gros pouce bleu. Et j'espère qu'on va se revoir très bientôt. Allez, ciao, bye bye.